journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, promouvoir l'investissement dans les secteurs clés de la sous-région ouest africaine. La Banque d'investissement de la CEDEAO BIDC annonce le premier forum en avril prochain à Lomé. Ce forum se penchera sur les défis économiques actuels dans la zone CEDEAO. Sentiment de satisfaction chez les bénéficiaires du Fonds national de la finance inclusive FNFI, c'est le constat fait à la foire organisée par l'institution financière à l'occasion de la fête de ses 10 ans d'existence. Reportage à suivre dans ce journal. En page invitée de la rédaction, nous recevons Madame Badabon Pialo, conseillère pédagogique. Elle répond aux questions sur la place de l'écriture manuscrite à l'ère des machines à écrire. Et puis Sport CAN 2023, les qualifiés des 8e de finale sont connus. Parmi eux, la Côte d'Ivoire qui obtient son billet après la victoire du Maroc face à la Zambie. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. L'actualité en rappel, 50e anniversaire de l'attentat de Sarakawa hier, dépôt de gerbes de fleurs sur les lieux tout comme à Lomé et dans les chefs-lieux des régions ont marqué le souvenir de cet événement historique dans le développement économique du Togo. Au mausolée érigé à Sarakawa pour honorer la mémoire des fils décédés lors de cet attentat, le chef de l'État Faure Essoz-Mnagna Zingbe a présidé la cérémonie. Compte rendu, Pierre Fintapa de Radio Kara. Il est 15h37. Le président Faure Essoz-Mnagna Zingbe procède au dépôt d'une gerbe au mausolée de Sarakawa en mémoire de ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur ce 24 janvier 1974. Ce geste a été suivi de la sonnerie aux morts. Après ce cérémonial, l'assistance vêtue pour la plupart de blanc a suivi le discours prononcé par le père de la nation le soir de l'attentat de Sarakawa. Mes chers compatriotes, militantes et militants du Rassemblement du peuple togolais, vous avez appris la triste nouvelle de l'accident de l'avion à bord duquel je me trouvais. Grâce à Dieu, je suis heureux de vous annoncer que je suis encore en vie, mais légèrement blessé. Malheureusement, nous déplorons 4 morts et nous nous inclinons devant leurs dépouilles mortelles et présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées. Togolaises, Togolais, un coup isolé n'arrête jamais le combat, quelles que soient les circonstances. Et quoi qu'il m'arrive, vous continuerez la bataille que nous avons entreprise ensemble pour notre indépendance économique. Vive le Togo. L'assistance a également suivi les témoignages poignants du général Améi, témoin oculaire de l'accident d'avion. Dans son allocution de circonstance, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires a énuméré les différents efforts déployés par le président Faure Essoz-Mnagna Zingbe sur tous les plans politiques, économique, social et surtout à l'international en tant que grand médiateur de l'heure dans la sous-région ouest africaine. Ministre Awate Odavalo. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous affirmons avec conviction et sans heurter votre modestie que vous êtes actuellement l'homme de la situation et vous méritez les félicitations
et toute l'admiration du peuple togolais, voire africain. Votre engagement à œuvrer pour une Afrique émancipée, capable de régler ses propres problèmes et qui participe à la gouvernance mondiale réaffirme la position et le dynamisme de la diplomatie togolaise insufflée par votre politique discrète mais pragmatique et efficace. Vos différentes actions en faveur de la paix constituent l'héritage que nous a légué le Père de la Nation. Que les maîtres mots que sont l'union, la paix, la solidarité et le dialogue demeurent le creuset dans lequel les Africains en général et les Togolaises et Togolais en particulier se ressourcent pour le vivre ensemble, l'intégration et le développement de notre pays. À son arrivée comme à son départ de Sarakawa, le chef de l'État a été ovationné par une foule en liesse. Des chants en hommage à tous ceux qui sont morts à Sarakawa se sont succédés à travers la prestation de diverses chorales. Pierre Fintakpa Lamega, Kara pour Radio Lomé. Merci Pierre Fintakpa Lamega. À Lomé, la cérémonie de dépôt de gerbes à mémoire de ces illustres disparus a eu lieu à la place des martyrs. Reportage à Lonoïwe, Abéré Lémon. 15h20. Arrivée du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Caliste Madjulba, représentant le chef de l'État-fort Essozamna Nyasimbe. Tout de blanc vêtu, il reçoit les honneurs militaires et prend place aux côtés des autres membres du gouvernement. Le ministre Caliste Madjulba avance, reçoit la gerbe de fleurs et en fait le dépôt de manière soignée et plein d'humilité au pied du monument. Hymne national. Ensuite, l'extrait de l'adresse de circonstance du feu général Nyasimbe et Adema. La chorale Saint-Pierre et Paul, pour l'occasion, a loué l'Éternel pour sa compassion pour le Togo. Vous écoutez Radio Lomé, radiolomé.tg. Venons-en au développement du premier titre de ce journal. Le Togo va abriter du 4 au 5 avril prochain le premier forum d'investissement de la CEDEAO. L'information a été rendue publique hier à Lomé au cours d'une conférence de presse organisée par la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC. Hervé Segonou et Geneviève Cognon. Initié par la BDC en partenariat avec le gouvernement togolais, celui de l'Inde, à travers India Exim Bank, le FIC se veut un cadre d'échange entre les partenaires et les opérateurs économiques de la sous-région. Pour Dr George Agekoum, encore président de la BDC, il s'agit de promouvoir l'investissement dans les secteurs clés des États membres de la CEDEAO. Au cours de ce forum, les discussions porteront sur les stratégies visant à améliorer le climat d'investissement dans la région. Il sera question de faciliter les partenariats d'investissement entre les acteurs clés opérant dans l'espace CEDEAO. Cette rencontre sera également une occasion de fournir une plateforme de discussion sur des questions essentielles telles que la sécurité alimentaire, le développement des infrastructures, le changement climatique et la création de l'emploi. L'accent sera également mis sur la création d'une plateforme permettant aux parties prenantes d'échanger des idées, de partager les meilleures pratiques et de s'engager dans des actions qui vont favoriser une croissance économique inclusive et durable, améliorer le capital humain et renforcer la résilience aux chocs et aux menaces mondiales. Investment in human capital and building resilience to global challenges. Le thème de cette rencontre de haut niveau est transformer les communautés de la CEDEAO dans un environnement difficile. L'accent est mis sur le potentiel de transformation des partenariats publics-privés pour stimuler la croissance économique et améliorer aussi le niveau de vie des communautés dans l'espace CEDEAO, en souhait de la présidente des gouverneurs de la BDC, Madame Niale Kaba. Le ministre togolais de l'économie et des finances, Sani Yaya, a réaffirmé l'engagement du Togo à apporter sa contribution pour la réussite de ce forum. Le clou de la conférence de presse est la levée du voile du logo du FIC 2024.
Parlant de la finance inclusive, ce jeudi 25 janvier, le Fonds national de la finance inclusive FNFI a 10 ans. Dans le cadre de la célébration de cet anniversaire, l'institution organise depuis samedi à Kégué une foire pour les bénéficiaires de ces différents produits sur le territoire national. Radio Lomé y a fait un tour. Reportage Hervé Seguanou. Les bénéficiaires occupent les stands. Marie Aounion a bénéficié de l'AJCEF, accès des jeunes aux services financiers. Pour la couturière de laver, ce produit lui a permis de devenir commerçante. Je suis revendeuse de sel, un héritage de ma mère. Je l'accompagnais de temps en temps au marché quand j'étais couturière. Mais aujourd'hui, je suis devenue commerçante de sel en bénéficiant au début du produit AJCEF de l'FNFI. Par la suite, mon activité a évolué. Je commande actuellement les sacs de sel. Mon cœur est en paix grâce à l'FNFI. Madame Combaté, veuve venant de la région des Savanes, a intégré FBCEF, Fédération des bénéficiaires des services financiers, pour subvenir aux besoins de sa famille. Premièrement, 30 000. Nous avons continué 50. Après, c'est 100 000. Maintenant, 1 000. On a acheté le terrain, construit, aidé mes enfants. J'ai bénéficié parce que mon mari a décidé 2020. Au milieu du site, Ibrahim Sahranatou égrène son chapelet. Elle est en fin de cycle des produits FNFI. Elle a alors droit à un code ID. J'ai voulu, grâce à des formations, nous faire suivre pour savoir comment on va vendre, comment on va enlever les bénéfices, comment on va faire nos achats et puis comment on va faire pour ne pas tomber. Je vendais depuis que j'ai pris ça, je garde le bénéfice jusqu'à aujourd'hui. J'ai des boutiques grâce à FNFI. Certaines femmes rencontrées à cette foire n'ont pas encore eu la chance d'aller au bout de la chaîne. Kodja Afi, présidente de FBCEF Plateau, leur prodigue d'utiles conseils. Les femmes ont refusé de faire les cartes CFE. Les microfinances aussi refusent de donner l'attestation aux femmes. C'est de là qu'elles sont calées. Eux qui n'ont pas bien payé. On renouvelle les fonds pour eux pour voir comment ils peuvent faire avec beaucoup de sensibilisation et de suivi. Nous ne pouvons plus laisser dans notre pays les pauvres s'appauvrir davantage. C'est en ces termes que les FNFI a été lancé par le chef de l'État, Foressa Zimnania Zingbe, le 25 janvier 2014. La communauté internationale a consacré la journée du 23 janvier à l'écriture manuscrite. A-t-elle encore une place dans notre quotidien? Nous aurons en fin du journal Madame Badabon Pialo, conseillère pédagogique, pour nous en parler. Magazine agricole à présent, les pesticides sont utilisés pour empêcher que nos aliments ne pourrissent, pour protéger les cultures des insectes et des mauvaises herbes. Ces produits possèdent des propriétés et des effets de toxicité différents. Malheureusement, certains pesticides peuvent persister dans le sol pendant des années et avoir des effets chroniques et aigus sur la santé. Comment utiliser un pesticide pour éviter la contamination des sols et des aliments? Quand faut-il les utiliser? Odette Pira. Plus de 1000 pesticides sont utilisés à travers le monde. Il s'agit entre autres des herbicides, des insecticides et des fongicides. Quand faut-il utiliser un pesticide? Yao Lombo, directeur de la protection des végétaux. Le but de l'utilisation d'un pesticide étant la protection de la culture, le choix de cette pratique doit intervenir après que les méthodes culturelles ou méthodes biologiques, méthodes conventionnelles, méthodes mécaniques de lutte aient montré leurs limites et que l'on justifie l'adoption des pesticides au plan économique, environnemental et sanitaire. Les pesticides sont alors utilisés en dernier ressort et les conséquences immédiates et à long terme doivent être prises en compte avant toute décision d'utilisation. Dans le cadre de la protection des cultures, le choix s'impose. Yao Lombo. Il faudra mieux faire recours aux conseillers agricoles ou à des agents de la direction de la protection des végétaux qui sont dans les différentes régions agricoles de notre pays, ou carrément faire aussi recours à des vendeurs agréés afin de choisir un produit qui répond exactement au problème. On ne choisit pas
les produits au hasard. Voir si le produit n'est pas déjà utilisé plusieurs fois sur le même endroit afin de réduire la résistance des pestes. Bientôt, la campagne agricole pour une culture saine et des rendements de qualité. Il faut bien lire les étiquettes. Il faut lire attentivement l'étiquette qui se trouve sur le produit. Et ceci permet aussi de voir les conditions d'utilisation et les précautions à prendre avant, pendant et après l'utilisation. Choisir le matériel d'application adapté, je vais parler des pulvérisateurs, au type de formulation du produit, si c'est un produit liquide, c'est un produit granulé ou c'est un appât. Donc il faut vraiment lire attentivement la notice ou l'étiquette pour pouvoir, avant de faire le travail, se protéger lors de la manipulation de ce produit-là et délimiter ou marquer les endroits traités et préciser les délais d'entrée, puis les délais avant les récoltes. À jeudi prochain. Les titres du journal de la CAN avant l'invité de la rédaction. Les 16 nations qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 sont connues. La Côte d'Ivoire, pays hôte, poursuit l'aventure grâce à la victoire du Maroc face à la Zambie. Walid Regragui, sélectionneur des Lions de l'Atlas du Maroc, est suspendu pour 4 matchs, dont 2 avec sursis. Ainsi en a décidé la CAF suite à l'incident survenu dimanche dernier à l'issue de la rencontre Maroc-RD Congo de la deuxième journée des phases de groupe. Rendez-vous après le journal pour le développement de tous ces titres. Invité de la rédaction, écrire à la main, c'est un art. La communauté internationale a consacré la journée du 23 janvier, journée de l'écriture manuscrite, une pratique qui permet d'exprimer des mots et des idées en utilisant la main, le stylo, le crayon ou la plume pour former des caractères sur le papier, un support physique. Cependant, avec les écrans qui dominent notre quotidien, l'écriture manuscrite semble être reléguée au second plan. Nous recevons pour vous Badabon Pialo, conseillère pédagogique à l'inspection à Gouenivé Ouest à Lomé. C'est l'invité de la rédaction. Elle répond aux questions de Nabara Nafara Noudar. Madame Badabon Pialo, bonjour. Qu'appelle-t-on écriture manuscrite? L'écriture manuscrite est un procédé qui permet de représenter un langage avec des symboles ou des lettres à la main par opposition à ce qui est imprimé. Quelle est son importance? L'écriture manuscrite a une grande importance dans la formation d'un élève. L'enseignement de l'écriture tout au long de la scolarité vise le développement de la concentration de la mémoire, le sens de l'organisation et la marque d'une personnalité. Elle développe la motricité fine et large chez l'enfant. Peut-on connaître la personnalité d'un individu grâce à son écriture? Oui, l'écriture est le reflet de notre identité et elle est personnelle. On prend l'exemple de la signature d'une personne. Et en plus, il suffit d'être souvent en contact avec les écrits ou les copies de certaines personnes pour les identifier. C'est d'ailleurs pourquoi on baptise certains de calligraphes, parce qu'ils écrivent bien. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, Madame Pialo, que devient l'écriture manuscrite? Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. On ne peut pas se passer des machines. Mais l'écriture garde toujours son importance, car sans elle, l'enfant ne pourra pas développer l'habileté manuelle, la maîtrise du corps et l'organisation spatiale. Tout ceci conduit à la maîtrise des activités créatrices manuelles comme le dessin, la peinture et autres choses encore. Un conseil pour finir. Et je saisis cette occasion pour rappeler aux enseignants de ne pas négliger l'enseignement de l'écriture dans les classes et à l'endroit des élèves de s'appliquer au cours de cette séance, vu l'importance de la signature, par exemple sur les dossiers, dans beaucoup de domaines dans la vie active. Madame Badabon Pialo, conseillère pédagogique à l'inspection à Gouenivé Ouest, merci. Merci.
C'est la fin de ce journal. Avant de nous séparer, nous rappelons l'un de ces titres. Promouvoir l'investissement dans les secteurs clés de la sous-région ouest africaine. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC annonce le premier forum en avril prochain à Lomé. Ce forum se penchera sur les défis économiques actuels dans la zone CEDEAO. Merci d'avoir suivi le journal.